Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur mon fixe comme sur mon portable devant la version 19.03 de Windows 10. Windows 10 alors qui va s'appeler peut-être May Update si elle sort en mai, mais j'ai aucun contrôle là-dessus donc je ne peux pas vous en dire plus. Donc c'est la version qui s'appelle soit 19.03 soit 19H1. Donc c'est ces deux noms de code sur lesquels vous pourrez la retrouver. Et dans cette vidéo je vous propose de vous présenter les nouveautés apportées par cette version. Sur ma tablette ici, je tourne toujours sur une version Insider Slowring qui me permet d'avoir les quelques fonctionnalités en avance de phase donc pour pouvoir les expérimenter. Donc moi ça fait déjà 3 semaines, un mois que je tourne sur cette version-ci. Sur mon fixe, j'ai fait la mise à jour hier, donc on était dimanche 5 mai. J'ai fait la mise à jour sur mon fixe qui s'est très bien passée, mais attention, je suis en release preview, c'est-à-dire que j'ai normalement la même version que celle qui devrait sortir prochainement, mais elle est retardée à cause de différents problèmes à nouveau, dont un problème avec les périphériques USB qui sont de stockage de masse qui sont connectés à la machine quand vous faites un update. Donc faites attention, c'est bien une release preview que j'ai ici, attendez vraiment d'avoir la notification Windows Update sur votre machine à vous avant de vous lancer sur la mise à jour de Windows 10. Et je vous rappelle, de préférence, si vous avez plusieurs machines, utilisez le stockage USB, donc créez une clé USB de mise à jour de Windows 10. Vous irez énormément plus vite que faire le téléchargement sur chacune des machines, et ce sera incroyablement plus fiable. En plus, cette clé vous permet de récupérer Windows 10 si vous avez un souci avec, donc vaut mieux partir là-dessus. Alors, j'ai prévu ma vidéo en se basant sur les 3 aspects sur lesquels cette version-ci de Windows 10 améliore l'expérience Windows. Vous avez l'aspect esthétique, donc le look, on va dire, de Windows 10 qui a été modifié. Vous avez l'ergonomie de Windows 10 qui a été modifiée, ce sera la deuxième partie. Et en troisième partie, vous avez la fiabilité de Windows 10 qui a été énormément améliorée. Donc j'ai prévu ça pour la trame narrative, mais on va d'abord regarder une chose, c'est la mise à jour, la gestion de Windows Update, en fait des mises à jour de Windows 10, puisque c'est à mon sens ce qui va vous parler le plus, ce qui est probablement le plus intéressant, et ce que les gens réclamaient. Donc on commence par ça, ce qui est la grosse pièce qui normalement est dans la partie fiabilité de Windows 10, et on reviendra ensuite sur le test en lui-même du reste des fonctionnalités de Windows 10. La fonctionnalité numéro 1 de cette version 19.03 de Windows 10, et je vous la mets en avant parce que c'est celle qui je pense va intéresser le plus grand nombre, vous allez dans Paramètres Windows, et dans Paramètres Windows vous allez dans Mise à jour et sécurité. Vous voyez on va dire le résumé de Windows Update. Alors si vous ne l'avez pas, normalement c'est le premier onglet qui est sur la gauche ici. Mais vous pouvez cliquer dessus si vous ne l'avez pas. Donc vous voyez Windows Update, vous êtes à jour, vous avez l'icône comme avant dans la version précédente de Windows 10, donc avec le petit tic vert vous indiquant que tout va bien. D'ailleurs cette petite icône ici a été reprise en bas à droite dans la zone de notification avec un petit rond orange pour vous dire si il y a des choses en attente et donc que vous devez faire une mise à jour. Et dans ce panneau-là, non seulement vous avez un résumé qui est plutôt intéressant, mais en plus, vous pouvez suspendre les mises à jour. Donc maintenant, en un clic, vous pouvez, donc je clique ici, vous pouvez mettre en pause pendant 7 jours la mise à jour de Windows 10. Vous pouvez évidemment ici modifier les heures d'activité de Windows comme c'était le cas avant, donc dire entre quelle heure et quelle heure, sur une plage de 12 heures je crois. 18h, sur une plage de 18h, vous pouvez dire entre quelle heure et quelle heure Windows n'a pas le droit d'appliquer des mises à jour, donc normalement vous devriez être tranquille, ça couvre à peu près une journée de travail, donc si vous êtes professionnel, ça couvre une journée de travail, si vous êtes particulier, ça couvre au moins, par exemple la soirée, si vous voulez pas être embêté pendant la soirée avec les mises à jour de Windows 10, donc c'est plutôt pas mal. Et puis vous avez des autres réglages, donc toujours disponibles dans la section options avancées qui vous permettent de mieux interagir avec Windows 10, en particulier sur les systèmes de notification, etc. pour les informations de mise à jour. Donc ça c'est pour moi la fonctionnalité numéro 1 de cette version-ci, parce que tout simplement c'est ce que les gens demandaient, pouvoir mieux contrôler la manière dont Windows se met à jour, et c'est ce qui est apporté ici avec cette proposition de Microsoft, qui évoluera certainement avec le temps, qui vous permettra de peut-être mieux suspendre, ou suspendre de manière différente les mises à jour, mais en tout cas c'est un premier pas pour vous permettre de mieux contrôler vos mises à jour. Une remarque qu'on me fait très régulièrement, et mon frère qui regardera peut-être cette vidéo se reconnaîtra, c'est le fait qu'on manque d'informations quand on met à jour Windows 10, on se dit qu'est-ce qui a changé. Alors évidemment on peut regarder mes vidéos, je pense que c'est la voie royale pour comprendre ce qui a changé dans Windows 10, mais je vais vous proposer aussi, comme je l'ai fait la précédente fois, d'aller voir l'application Astuces. Donc vous ouvrez tout simplement avec la touche Windows, vous ouvrez le menu Windows, vous tapez Astuces au pluriel, et ça ouvre donc l'application Astuces, dans laquelle vous avez une section nouveautés, donc celle avec le petit cœur. Alors, je vous conseille d'aller voir le reste, si vous êtes nouveau dans l'environnement Windows 10, vous apprendrez des choses, mais si vous allez dans nouveautés, vous allez découvrir en naviguant avec les flèches,
les nouveautés qui sont, d'après Microsoft, les plus significatives pour cette version-ci de Windows 10. Donc en particulier, celles que je vais vous présenter, puisque c'est celles aussi que je trouve les plus intéressantes. On est donc sur l'écran de verrouillage de Windows 10, vous avez toujours l'heure, vous avez Cortana, etc. Et si j'appuie sur espace, vous voyez que vous avez ce nouvel effet, sur l'écran de verrouillage, donc cet effet de flou, c'est tout simplement acrylique. Acrylique, c'est l'effet vert un peu dépoli qu'il y a maintenant sur Windows 10 depuis 2 versions, je crois, qui est en train de s'immiscer un petit peu partout. On verra dans une future vidéo si vous souhaitez enlever cet effet-là. Moi, je le trouve pas particulièrement élégant, et puis en plus, il se met vraiment que quand vous voulez vous connecter, donc c'est un peu bizarre. Mais ça vous permet de focaliser l'attention sur le fait que vous devez vous connecter et taper votre code confidentiel. C'est pas le seul changement esthétique, je me connecte, et puis je vous montre qu'est-ce qui a changé également. Alors on est toujours sur Fluent Design, donc on le voit avec les tuiles qui réagissent, etc. Mais il y a eu des mises à jour, en particulier sur les icônes. Donc si je clique par exemple sur Marche Arrière, vous voyez maintenant que les différents menus portent des icônes, donc pour préciser en gros l'action que vous pouvez faire. Alors sur ma tablette, puisque ma tablette est aussi migrée en 19.03, quand je survole ces icônes-là, j'ai en plus, voilà, ça a ce comportement-là en fait où je vois pour chaque icône le texte associé. Mais je sais pas pourquoi, sur mon fixe, ça ne le fait pas. Donc du coup, je sais pas si c'est un réglage, une fonctionnalité, etc. Alors, un autre truc qui a vraiment changé au niveau de la thématique de Windows, et pour pouvoir le changer, il faut aller dans Personnalisation. Personnalisation, et vous allez dans Thème, puis Couleur. Et là, vous verrez que vous avez maintenant un mode Windows clair. Alors, si je clique dessus, vous allez voir que tout passe en mode clair. Donc en fait, vous avez une barre des tâches qui est plutôt claire, donc plutôt à fond gris clair, on va dire, ou acrylique en tout cas, puisque c'est l'effet acrylique, je pense qu'on voit. Avec ici, de la même manière, un fond donc gris clair, blanchâtre, on va dire, et puis toutes les icônes ici en bas, que ce soit l'heure, la zone de notification, etc. Tout est devenu, on va dire, inversé, c'est-à-dire fond clair, icône sombre. Alors, les applications en elles-mêmes sont aussi claires, donc si je vous mets la calculatrice ici, vous voyez que l'application est claire, ici c'est clair, je vais mettre l'invite de commande. L'invite de commande a ici une barre des titres claire, mais si on retourne dans ce réglage-là, on peut passer donc l'application en sombre, ce qui est le comportement par défaut, et puis issu de la précédente version de Windows 10, vous pouvez aussi passer en sombre l'interface globale de Windows, et vous voyez maintenant qu'on a une barre des tâches sombre, une zone de notification sombre, donc avec des icônes maintenant en blanc, un menu démarrer sombre, mais vous voyez aussi que toutes les interfaces Windows 10 sont devenues sombres, que ce soit les applications UWP, donc les nouvelles applications Windows 10, mais aussi les vieilles applications Windows, donc on voit ici le titre de l'invite de commande qui est passé en noir, et de la même manière, on a toujours cette possibilité d'avoir l'explorateur en noir. Voilà, donc en gros, une meilleure consistance dans la gestion du look de Windows 10. Vous avez en gros la possibilité de passer complètement en sombre, complètement en clair, ou avoir un petit mélange des deux. Donc moi, je vais rester dans la suggestion par défaut de Windows 10, à savoir le mode d'application clair, mais le mode Windows sombre. Dernier changement qui est autant ergonomique qu'esthétique, si vous voulez aller dans les options d'ergonomie, vous allez dans la partie curseur et pointeur. Vous voyez ici que vous pouvez maintenant directement modifier le look de votre pointeur, alors même en lui mettant des couleurs si vous souhaitez avoir quelque chose d'un petit peu différent. Vous pouvez modifier sa taille aussi de manière très rapide. Ça fonctionne plutôt bien et c'est assez pratique. Voilà, donc ça existe, c'est là. Par contre, le truc que je ne m'explique pas, et là c'est toujours l'incohérence globale, malheureusement dont fait encore défaut Windows 10, en tout cas tant qu'ils n'auront pas fini de remplacer l'ancien panneau de configuration. Si vous allez dans personnalisation, vous avez dans thème une possibilité aussi de régler les curseurs de souris. Mais si je clique ici, eh bien vous avez l'ancien menu historique, on va dire, de réglage de curseur de pointeur de souris. Et je ne sais pas pourquoi. Donc il y a quelques incohérences encore, mais en tout cas il y a des nouveaux menus qui apparaissent pour régler la souris. Voilà, et puis je crois qu'avec ça on a déjà fait le tour de tout ce qui est esthétisme dans Windows 10. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de choses, mais en tout cas c'est suffisant pour que ce soit intéressant pour vous, puisqu'il y a quand même pas mal de petits réglages qui peuvent vous permettre d'avoir quelque chose peut-être plus à votre goût. Alors on attaque maintenant avec l'ergonomie de Windows 10. Une des choses que je vais vous montrer, c'est par exemple que le menu Windows V, donc le presse-papier, le nouveau presse-papier
avec historique de Windows 10 a changé, puisque vous voyez maintenant que, ici j'ai fait des captures d'écran, ces captures sont compressées en fait, donc si je clique dessus on voit bien la capture, mais vous voyez que le menu lui-même est compacté de manière à pouvoir présenter plus de choses, que vous puissiez sélectionner plus facilement le contenu. Dans la zone de notification, on a aussi des changements, en particulier cette zone-ci. Maintenant, avec un clic droit, vous pouvez faire modifier les actions rapides et vous pouvez les déplacer, vous pouvez les ajouter, les enlever. Donc là, ici, j'ai tout qui est mis, mais si je voulais enlever celui-là, je pourrais par exemple le remettre très facilement. Et je vous mettrai une capture d'écran parce qu'ici, je suis sur mon fixe. Mais sur mon portable, j'ai en plus ici un slider qui me permet de régler la luminosité en fait d'affichage de mon écran. Puisque sur ordinateur portable, etc., vous pouvez le faire. Et donc vous avez ce menu-là qui apparaît en bas, que je n'ai pas ici sur PC fixe. Dans le menu démarrer, vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, désépingler tout un groupe du menu démarrer. Alors, je ne le fais pas moi, parce que sinon je vais pleurer derrière quand je vais être obligé de tout remettre. Mais comme vous pouviez, par le passé, désépingler ou détacher du menu démarrer une seule application, et Windows vous forcez à le faire application par application si vous vouliez enlever un groupe. Maintenant, si vous voulez supprimer le groupe Office, vous avez juste à faire clic droit, détacher le groupe, et vous aurez tout le contenu de ce groupe-là et le groupe en lui-même qui seront enlevés de votre menu démarrer, ce qui vous permettra de gagner un petit peu de temps. Dans l'explorateur de fichiers, alors je vais dans téléchargement, mais ce serait vrai dans d'autres répertoires, c'est appliqué à peu près partout, vous avez un nouveau tri par défaut qui est maintenant daté, donc c'est avec le modifiez-le, ici. Donc par défaut, vous avez un tri qui est groupé par jour en fait d'action. Donc vous avez aujourd'hui, vous avez cette semaine, vous avez le mois dernier et puis précédemment dans l'année. Donc en gros, ça permet de grouper très rapidement les fichiers et en général, ça vous permet de retrouver très rapidement le fichier que vous cherchez. Alors évidemment, vous pouvez changer cet affichage-là. Il suffit juste de ne pas les grouper. Donc pas les grouper par modifier-le, mais par nom, etc. Et vous avez d'autres modes. Donc si vous ne groupez par aucun, en fait, vous allez avoir le mode à plat comme vous aviez avant, et vous pouvez faire ça dans n'importe quel dossier. Donc dans un dossier, vous allez un dossier qui est à plat comme ça, sans groupage, vous faites affichage, groupez par, modifiez-le, et vous retrouvez ce mode qui a été ajouté. Alors il n'a pas vraiment été ajouté parce que je pense qu'il a toujours existé, c'est juste que maintenant il est configuré par défaut pour certains de vos répertoires. Pendant que j'en suis à taper un petit peu de texte, on va regarder le nouveau panneau des emojis, donc Windows, point virgule. Vous voyez maintenant qu'il y a des onglets à ce panneau d'emojis. Donc déjà, vous avez les emojis comme avant, donc c'est des emojis 12, donc vous avez quelques emojis en plus. Je suis incapable de vous dire lesquels sont nouveaux, mais normalement vous en avez des nouveaux. Donc ça, c'est l'onglet emoji. Mais vous avez aussi les kaomoji, donc qui sont je ne les utilise absolument pas, mais qui sont des petits smileys un petit peu plus complexes à taper, et donc que vous pouvez très facilement insérer dans votre éditeur de texte préféré. Et enfin, un truc qui est vraiment génial, c'est que vous avez une section symboles. Donc si vous cherchez un symbole particulier, comme les degrés Celsius, Fahrenheit, peut-être des pourcentages, des pour 1000, des pour 100 et compagnie, vous avez tout ça qui est dans cette section symboles. Alors, quand vous êtes sous Word, vous pouvez faire insérer, et puis vous pouvez aller dans symboles, et puis aller choisir votre symbole, mais quand vous êtes dans Notepad, etc., je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Alors, ici, j'ai pas de manière facile d'insérer un symbole, et donc, ça me permet quand même de pouvoir trouver rapidement mon copyright, mon TM, mon degré Celsius, etc. Donc si vous cherchez des petits symboles spéciaux, vous pouvez le trouver. Et puis vous voyez aussi que c'est une fenêtre flottante que vous pouvez déplacer. Alors moi, elle se comporte très bizarrement. Le fait qu'elle se déplace bizarrement, là je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais en tout cas, j'ai ce petit problème de déplacement un peu étrange. Pendant que j'en suis là, vous voyez qu'au niveau ergonomie, vous avez une petite étoile ici devant le sans-titre. Cette petite étoile, je suis en train de taper, ça veut dire juste que ce fichier n'est pas sauvegardé. Donc si je l'enregistre sur le bureau, vous voyez que l'étoile disparaît. Si je tape un caractère, vous voyez que l'étoile réapparaît, tout simplement pour dire que je n'ai pas sauvé. Je fais CTRL S et l'étoile disparaît. Voilà, donc c'est juste une petite information pour vous dire que le document n'est pas sauvé et modifié par rapport à la version enregistrée, mais c'est pratique. Un autre gros changement, c'est la barre de jeu. La barre de jeu, c'est Windows plus G. Alors la barre de jeu, en plus du mode jeu de Windows, c'est essentiel quand vous jouez. Elle vous permet de régler sans avoir besoin de quitter le jeu, elle vous permet de réaccéder aux paramètres audio par exemple de votre machine, donc pour régler le volume et compagnie.
Cette barre de jeu est enrichie d'un mode performance ici, donc qui vous permet, comme vous avez avec le gestionnaire de ressources Windows, de voir l'occupation CPU, graphique et RAM de votre ordinateur, donc c'est plutôt pratique pour voir ce qu'il est en train de faire. Normalement, une des nouveautés de cette version-ci de Windows 10, c'est de pouvoir partager rapidement, par exemple sur Twitter, les captures que vous faites, que ce soit les captures en mode vidéo ou en mode photo, que vous pouvez faire avec ces boutons ici. Donc là, vous allez prendre une capture d'écran, puis là, vous allez faire un enregistrement. Sauf que moi, je ne les vois pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je les vois bien, les captures, elles sont ici, mais je les vois pas dans la barre de jeu, donc je peux pas vous montrer comment on les partage, parce que je sais pas pourquoi, mais elles sont pas listées ici. Voilà, mais si chez vous, vous avez les captures, normalement, vous avez un nouveau bouton pour partager vos captures. Et puis, n'oubliez pas que la barre de jeu, c'est un composant essentiel, surtout pour donc la partie préservation des ressources. Donc normalement, via la barre de jeu, vous pouvez aussi avoir le mode jeu de Windows 10 qui est activé. Le mode jeu, pour rappel, c'est pas quelque chose qui est nouveau à cette version-ci de Windows 10. Vous avez ici donc le mode jeu. Le mode jeu préserve les ressources de votre machine de manière à ce que le jeu tourne de manière le plus fluide possible et que l'expérience de jeu soit la meilleure possible. Un autre truc qui est plutôt sympa, et je suis en train de préparer le test de l'écran AOC, donc que j'ai reçu pour quelques semaines pour vous dire ce que j'en pense. Donc j'avais pris quelques images pour illustrer tout ça. C'est le support des photos au format RAW. Donc ici c'est un format RAW Sony, donc c'est un format ARW, mais c'est un format RAW, format brut, donc brut de capteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est maintenant parfaitement supporté par Windows 10. Je peux zoomer, je peux double-cliquer, ça ouvre le gestionnaire d'images de Windows 10. Je peux naviguer entre mes photos, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal, et pourtant on voit que c'est un format de fichier RAW, par le nom du fichier, par la manière dont il est pris, par mon appareil photo, mais c'est supporté par Windows 10, donc c'est plutôt pas mal. Un autre truc qui a changé, c'est le menu des paramètres. Alors, moi j'ai vu chez tout le monde, ici, une nouvelle section apparaître avec votre nom en gros, et puis quelques raccourcis pour Windows Update, Microsoft Rewards et compagnie. Je ne l'ai pas, ni sur la tablette, ni sur le fixe. Je ne sais pas pourquoi. Pour autant, j'ai un nouveau menu paramètres, puisque j'ai bien recherche et Cortana. Donc comme c'est splitté en deux, c'est que j'ai bien la nouvelle version du menu paramètres. Je sais pas pourquoi j'ai pas la nouvelle barre de titre. Toujours est-il qu'il y a des choses nouvelles dans ce menu paramètres, en particulier les mises à jour Windows Update. Vous voyez ici qu'on a maintenant un panneau qui est beaucoup plus complet, avec le statut réel, donc ça avec la petite icône c'était déjà présent, mais la possibilité de suspendre, les heures d'activité, tout ça, donc un vrai résumé de votre Windows Update, ce qui doit être fait ou pas concernant les mises à jour de Windows 10. Vous avez aussi dans la partie stockage qui se trouve dans Système stockage, vous avez ici aussi les nouveaux menus de stockage avec les avancées d'utilisation, etc. Alors ça existait déjà, mais vous avez maintenant beaucoup plus d'informations qu'avant sur ce qui est stocké, comment c'est stocké, etc. Donc toute cette section de stockage a été revue. Et n'oubliez pas que vous avez l'assistant de stockage qui est là, pour pouvoir vous permettre d'optimiser vos stockages, donc enlever les fichiers inutiles, nettoyer les fichiers temporaires, etc. Nettoyer le contenu qui est dans le cloud, et libérer de l'espace automatiquement. Voilà, donc quelques-unes de ces entrées sont nouvelles, mais globalement, jetez un coup d'œil dans cette section-là, il y a des choses vraiment intéressantes qui ont été ajoutées et qui ont été modifiées. Il y a aussi des mises à jour dans la partie des options de connexion de compte, donc vous allez dans compte, options de connexion, vous verrez là-dedans que à peu près tout a été remanié, même si ça reste Microsoft Hello et les différentes manières de se connecter. Vous verrez que Microsoft a retravaillé la liste des options, avec la possibilité de saisir le code PIN, de pouvoir avoir de la reconnaissance biométrique par visage ou par empreinte digitale, et les clés de sécurité, donc une clé USB qui vous permet de vous authentifier sur la machine. Donc tout ça a été remanié et est maintenant beaucoup plus pratique à utiliser. Et puis vous avez aussi la section Insider qui a été mise à jour. Donc si vous allez ici dans le programme Insider, c'est là où vous pourrez voir dans le détail si vous êtes ou non Insider et quel est le type de programme Insider que vous avez retenu. Dans Windows 10, vous avez un mode concentration. Ce mode concentration, il est très pratique quand vous jouez, quand vous faites des choses un petit peu où vous travaillez sur votre machine. Il évite de vous déranger avec les notifications, donc notifications qui se trouvent ici. Et un des nouveaux modes qui est arrivé, qui a été ajouté, c'est ce mode plein écran. Donc vous pouvez automatiquement, quand vous utilisez une application en mode plein écran, activer le support des règles automatiques, et donc par exemple de n'avoir que les alarmes quand vous avez une application en plein écran. Ça peut être pratique, et puis quand vous quittez le mode plein écran, ça
active donc la petite case à cocher qui est en dessous ici, qui dit que vous allez avoir un résumé de ce qui s'est passé pendant que vous étiez en mode concentration. Voilà, mode concentration, assistant de concentration, qui est vraiment pratique, que ce soit si vous jouez ou si vous travaillez. Ça évite de vous déconcentrer avec les notifications qui peuvent arriver quand même assez fréquemment sur une machine. Un gros changement dans Windows 10, c'est la recherche. Vous voyez maintenant que la recherche et Cortana ont été dissociés. Alors, heureusement ou malheureusement, c'est une question de point de vue. Moi, j'aime bien Cortana, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Cortana ou qui n'aiment pas les assistants vocaux. Donc, les deux ont été dissociés. Vous avez maintenant une vraie recherche à part entière, avec, vous voyez, des menus assez complets, etc. Et surtout, la possibilité d'aller dans des options. Quand vous allez dans les paramètres de recherche, alors vous pouvez aussi le faire directement avec les paramètres, vous allez voir un mode ici, recherche dans Windows, avec ce qui est indexé, etc. Ce qui est nouveau, c'est cette section-ci. Donc vous avez la recherche classique de Windows, qui était la recherche historique. Vous avez maintenant une recherche avancée, alors qui va consommer plus de ressources, que ce soit au niveau CPU et batterie indirectement, donc si vous avez une machine mobile, mais vous pourrez indexer et trouver beaucoup plus d'informations en activant ce mode-là. Donc n'hésitez pas si vous voulez activer ce mode. Ça ira au-delà de vos bibliothèques et de votre bureau et ça ira scanner une partie de ce que vous avez sur votre PC. Je vous ai parlé dans ma vidéo sur les trucs et astuces de Windows 10 du Windows Mage S pour faire une capture d'écran. Donc vous voyez que vous avez des modes de capture d'écran ici qui existent, donc format libre, capture de fenêtre, et ce mode capture de fenêtre est nouveau. Donc si vous choisissez capture de fenêtre, vous pouvez choisir la fenêtre en question, cliquer, et ça vous fait automatiquement une capture d'écran de la fenêtre. Ce qui est encore plus pratique, ça rend cet outil encore meilleur. Le truc qui est un petit peu plus bizarre, c'est si je dis donc sélectionne une capture d'écran et que je prends l'invite de commande, en fait ça va prendre la capture d'écran comme ça s'affiche ici, donc j'avais la calculatrice qui était par devant, bah ça a pris une capture d'écran avec la calculatrice par devant. C'est un petit peu bizarre, je comprends aussi pourquoi ça a été fait, mais c'est quand même un petit peu bizarre à mon sens, puisque je lui demande de capturer une application, et en fait ça me capture avec une autre application devant, ce qui perd un peu d'intérêt à mon sens, ce qui est un petit peu moins pratique. Voilà, mais au moins vous avez le bord de l'application qui est correctement capturé. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez, si nécessaire, imprimer maintenant directement depuis le mode capture d'écran et croquis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si vous voulez l'enregistrer, vous avez maintenant accès au fichier, au format JPEG, PNG et GIF. Ça vous laisse le choix de choisir vraiment le format de fichier que vous voulez. Je crois qu'auparavant, il y avait que PNG. Enfin, toujours est-il que voilà, vous avez le choix, donc ça c'est pas mal. Ce qui a changé aussi, c'est l'invite de commande. L'invite de commande, vous pouvez zoomer et dézoomer dessus avec CTRL et souris. Alors c'est joli et c'est aussi extrêmement ergonomique puisque ça vous permet de mieux voir, donc soit d'avoir plus de texte affiché en réduisant la police, soit de mieux voir en augmentant la police. L'invite de commande, en tout cas son terminal, permet aussi via la section propriété, dans options, dans terminal, ici, vous pouvez changer la forme du curseur, donc soit vous avez le curseur historique de Windows, soit vous pouvez choisir par exemple le soulignement, et donc vous allez voir que ici, si je choisis soulignement, vous avez ici un petit souligné, donc un petit symbole souligné, barre verticale, vous aurez une barre verticale, etc. Donc vous pouvez choisir en fait ce qui vous convient le mieux, on s'approche plus d'un terminal standard que vous pouvez trouver sous Unix, etc. Où vous pouvez un petit peu configurer ce caractère ici qui vous permet de savoir où vous vous trouvez. Enfin, au niveau ergonomie, on va dans le gestionnaire des tâches, contrôle majuscule échappe. Ici, donc là, je suis dans son mode compacté, parce que Windows a décidé de me le recompacter étant donné qu'il a été mis à jour. Donc il y a toutes les nouveautés des précédentes versions, en particulier charge du processeur graphique, consommation et tendance de consommation. Mais une nouvelle chose est apparue. Alors si par exemple vous voulez rester dans l'onglet performance, c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous utilisez au quotidien, vous pouvez ici aller définir l'onglet par défaut. Donc vous dites maintenant l'onglet à définir par défaut c'est performance. Et donc si je ferme ici ce gestionnaire de tâches et que je le rouvre, on peut revenir directement dans l'onglet performance. Voilà, donc c'est plutôt pratique pour les gens qui utilisent régulièrement le gestionnaire des tâches. Ça permet de revenir directement à l'endroit que vous utilisez le plus fréquemment. Ça n'empêche pas que vous pouvez aller dans les autres, mais en tout cas vous arrivez directement à l'endroit qui vous concerne le plus. On a maintenant vu les évolutions d'ergonomie, on va parler des évolutions de fiabilité de Windows 10. Alors l'une des options de fiabilité qui ont été changées, c'est en particulier le fait que le process ici, qui gère la barre des tâches, est dissocié du process qui gère l'explorateur de Windows. Alors on va aller dans le gestionnaire de tâches, on regarde les processus,
Le nouveau processus en question est ici, il s'appelle démarrage puisque je suis sur une version française de Windows 10, mais si vous voyez si vous faites propriété, vous verrez qu'il s'appelle Start Menu Experience Host, et donc c'est le nouveau process en fait qui permet qui permet en tout cas de dissocier d'Explorer Exe, donc l'explorateur Windows, la barre des tâches. Donc avant, l'explorer.exe, donc l'explorateur Windows, groupait la barre des tâches et l'explorateur, donc si l'un crachait, l'autre crachait. Et bien pour fiabiliser tout ça, Microsoft a maintenant séparé les deux dans deux process dédiés. Donc vous pouvez même, si nécessaire, tuer l'un sans tuer l'autre et le redémarrer. C'est plutôt pratique, c'est plutôt sympa, et puis ça continue à fiabiliser Windows 10, donc c'est pratique. Ce qui est nouveau aussi, et ce qui permet de savoir plus de choses sur Windows 10, alors vous avez ici une icône qui vous permettra de savoir s'il y a des mises à jour en attente. Donc je vous mettrai une capture d'écran qui vient de ma tablette, puisque pour le moment j'ai pas encore eu de mise à jour sur cette machine. Vous avez aussi une icône qui indique si vous êtes déconnecté d'internet, donc une nouvelle icône, alors qui est plus ou moins semblable à ce qu'il y avait avant dans la partie réseau, mais qui est en tout cas beaucoup plus visible maintenant ici. Et là je suis en train d'enregistrer, puisque j'ai le logiciel Action qui utilise mon micro. Et bien si je clique là-dessus, vous voyez qu'est-ce qui est en train d'utiliser le microphone. Donc ça c'est nouveau, et c'est assez pratique pour savoir quelles sont les applications qui en ce moment sur votre machine ont accès à votre microphone. Donc si vous mettez cette icône-là toujours visible, si une application, un jeu, etc. enregistre de la voix, peut-être même à votre insu, eh bien vous aurez une icône qui vous dira quelle application fait quoi. Et ça c'est pas mal au niveau de la sécurité surtout, pour être sûr que personne ne vous écoute à votre insu, et que si une application utilise le microphone, vous êtes informé qu'elle l'utilise. Voilà, et puis donc là vous avez le réglage qui permet de configurer tout ça. Dans les paramètres Windows, si je me rends dans les applications, ici, les applications et donc applications et fonctionnalités, vous allez voir qu'il y a... Alors malheureusement mon installation de Windows n'est pas toute neuve, donc j'ai un tas de choses qui ne vient pas de Microsoft, mais vous allez maintenant avoir un tas d'applications que vous pourrez désinstaller. Donc courrier calendrier c'était déjà le cas, mais vous avez des nouvelles applications Windows que vous pouvez désinstaller. Alors malheureusement, chose que je ne comprends pas, par exemple, Windows Message, vous ne pouvez pas le désinstaller. Météo, vous devez pouvoir. Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi Microsoft continue à venir avec autant d'applications installées par défaut, même si vous autorise après coup à les désinstaller. Pourquoi les installer par défaut au démarrage, sachant que, par exemple, si vous voulez la tuile météo, il pourrait vous mettre une fausse tuile météo ici à la première installation, avec la possibilité de cliquer dessus et puis de dire oui, je le veux, plutôt que venir avec un tas de choses installées qui alourdissent l'installation et qui ralentissent l'installation initiale. Je trouverais ça plus intelligent. Mais bon, en tout cas, vous avez pas mal d'applications maintenant de chez Microsoft que vous pouvez désinstaller. Print 3D, le portail de réalité mixte et compagnie. Donc vous avez vraiment un tas de choses que vous pouvez retirer, et c'est plutôt pas mal, ça permet d'alléger au final une installation de Windows 10. Si vous faites une nouvelle installation, je vous renvoie à nouveau vers la partie système et stockage. Vous devriez voir dans l'utilisation du stockage de votre machine principale, donc en cliquant ici, vous devriez voir que l'espace réservé va augmenter. Alors je ne sais pas quel est exactement le nom qui est utilisé pour cet espace-là, mais vous allez avoir en gros 7 Go de réservé dans tout ça, pour réserver donc un espace pour fiabiliser soi-disant les mises à jour de Windows 10, donc qui va servir comme un cache quelque part, pour télécharger, stocker, faire les rollbacks et compagnie, donc les annulations de mise à jour. Un nouvel espace donc qui va prendre de la place, qui pose problème moi par exemple sur ma tablette Windows 10 qui est déjà très limitée en termes d'espace, puisqu'elle doit avoir 16 Go. C'est vraiment problématique de prendre autant de place, mais qui normalement le fait pour fiabiliser votre installation Windows 10. Vous avez une fonctionnalité qui est nouvelle avec Windows 10, la fonctionnalité de bac à sable, qui malheureusement va être limitée donc aux gens qui ont une version, je suis pas au bon endroit, une version pro de Windows 10 ou business, mais en tout cas pas les versions familiales, home et compagnie. C'est la fonctionnalité de Sandbox. Alors la fonctionnalité de Sandbox, elle n'est pas disponible de base dans Windows 10, il va falloir l'ajouter. Si c'est votre cas et que vous êtes sous Windows 10, il va falloir activer une fonctionnalité Windows. Donc pour ça, activer Windows, non, fonctionnalité Windows. Voilà, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Donc vous avez le menu à l'ancienne de Windows 10. Pour ça, va falloir activer. Donc normalement, vous allez avoir
Hyper-V ici, donc déjà activé. Et une fois que vous aurez Hyper-V d'installer, vous pourrez activer la fonctionnalité de bac à sable Windows 10. Donc la fonctionnalité de bac à sable qui permet tout simplement d'avoir un deuxième système dans le système et d'expérimenter dedans des programmes qui sont éventuellement pas sûrs, des choses que vous avez trouvées sur internet, etc., que vous voulez pas exécuter sur votre machine principale pour éviter de la polluer de potentiels virus ou autres. Ça permet d'isoler en fait un système d'exploitation dans le système. Je vais faire une vidéo dédiée au bac à sable Windows prochainement, puisque je pense que c'est une petite fonctionnalité qui serait très intéressante à présenter en tant que telle. Voilà, donc ça, en tout cas, c'est pour moi un des plus gros ajouts de cette version de Windows 10 et qui est plutôt pratique, malheureusement qui est limité aux versions professionnelles et business. C'est un petit peu dommage. Si on se rend maintenant dans la partie sécurité Windows et que j'ouvre le centre de sécurité, alors il y a des nouveautés ici dans la partie protection contre les virus et les menaces. Le problème étant que moi j'utilise Kaspersky Antivirus, et donc qui vient remplacer en fait la section de Windows Defender par défaut. Donc à nouveau je vais être obligé d'utiliser ma tablette pour vous montrer. En plus des paramètres de protection habituels sur les ransomware et compagnie, vous avez une section paramètres de protection contre les virus et les menaces. Vous allez dans gérer les paramètres et si on descend l'ascenseur, vous verrez des nouveautés comme la protection contre les falsifications. Donc qui est plutôt nouvelle et qui protège contre les programmes et les utilisateurs mal intentionnés qui pourraient modifier et compromettre les paramètres de sécurité de votre machine. Et si on retourne à la racine dans les protections contre les virus et les menaces, vous verrez aussi apparaître cette entrée historique de protection. Donc ici, même sur ma tablette, je n'ai aucun historique récent, mais vous aurez l'historique de tout ce qui s'est passé en termes de configuration et de recommandations de sécurité Windows, donc dans un historisé, donc avec un eurodatage. Voilà donc ma vidéo qui parlait de Windows 10 19.03. J'ai pas tout mis dans cette vidéo puisque je vous ai dit que j'allais faire l'impasse sur quelques petites fonctionnalités. Vous retrouverez dans la zone de description quelques liens vers des changelogs complets de ce qu'il y a de nouveau dans Windows 10. Donc si vous voulez vraiment tout savoir sur tout, vous pourrez. Moi je vous ai présenté que ce que je trouvais le plus intéressant et le plus important à connaître. Le reste est à mon sens plutôt anecdotique. Je vais faire quelques petits sujets à part, donc dans des vidéos à part, sur votre téléphone, l'application Votre téléphone qui intègre normalement des nouveaux menus, alors là je vais attendre que ce soit possible, mais qui permet par exemple de voir le contenu de son écran de téléphone directement dans Windows 10. Donc si j'ai un téléphone compatible, si ça marche, je vous montrerai. L'autre chose étant Windows Sandbox, je vais faire une vidéo dédiée là-dessus pour vous montrer comment ça marche, l'utilité que ça a, etc. Voilà, pour le reste, je pense que c'est plutôt complet, en tout cas suffisamment complet pour que vous sachiez ce qu'il y a de nouveau dans Windows 10 19.03. Je ne sais pas quand est-ce que cette version-là va sortir définitivement. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de déploiement comme la version 18.09. Toujours est-il que ça, c'est pas des choses que je peux maîtriser, donc vous aurez ma vidéo, vous verrez le contenu de Windows 10, et puis n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire ce que vous appréciez dans Windows 10, que vous appréciez peut-être moins, et puis me poser des questions si vous avez des questions sur l'utilisation de Windows 10. Voilà, c'était donc ma vidéo sur Windows 10 19.03, donc la mise à jour de début 2019. À mon sens, c'est encore une mise à jour très sympathique qui devrait plaire à la majorité des gens qui utilisent Windows 10. N'oubliez pas que, à part ceux qui ont acheté initialement Windows 10, donc avec un portable, avec une machine, etc., toutes ces mises à jour-là sont quand même gratuites. Et puis ça fait un petit moment, moi, ma dernière licence achetée de Windows 10, ça doit être Windows 7. Depuis, je crois que j'ai bénéficié d'un programme gratuit de mise à jour de Windows 10. Donc je peux vraiment pas me plaindre quand je vois la quantité de travail et la quantité de nouveautés qui est apportée dans Windows 10 de manière régulière. Le fait que ces mises à jour-là collent en tout cas avec les retours que font les utilisateurs, je trouve ça sympa. D'ailleurs, en parlant de retours d'utilisateurs, et je vais conclure là-dessus concernant l'interaction entre Microsoft et ses utilisateurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme il y a peut-être 10 ou 15 ans que Microsoft est dans son monde et déconnecté des utilisateurs de Windows, et bien pas du tout. Vous pouvez aller sur le blog des Insiders si vous souhaitez en savoir plus. Il y a en particulier ce résultat de sondage qui a eu lieu, qui présente ce que les Insiders ont voté comme top 15 liste des fonctionnalités donc préférées dans la version 19H1, donc 19.03 de Windows 10. On voit bien que c'est pas Microsoft qui l'a faite parce que à la position numéro 1, il y a quand même le support des emojis.
ce qui est à mon sens peut-être pas la fonctionnalité critique et essentielle que vous attendez d'une mise à jour de Windows 10, en tout cas quand vous l'utilisez au quotidien. Vous vous dites pas, zut, j'ai pas emoji 12, j'ai que emoji 11. Donc je pense que ça montre bien que les gens ont voté pour des choses qui leur étaient intéressantes pour eux, et qui malheureusement est peut-être pas à mon sens intéressante pour la majorité des gens. Toujours est-il que vous avez donc ce système de ranking, donc de classification. Toutes ces fonctionnalités-là ont été mises dans Windows 10 19.3, et donc il y a des choses vraiment sympas, et vous voyez en particulier comment les gens ont classifié ces choses-là par rapport à leur propre goût personnel. En tout cas, si vous voulez être insider, c'est une bonne manière, je trouve, de pouvoir tester les fonctionnalités en avance de phase, pour faire des retours constructifs à Microsoft, et puis éventuellement même pouvoir impacter un petit peu sur les changements de Windows pour que ça colle plus avec votre utilisation. Voilà, bah c'était mon test de Windows 10 19.03, donc à savoir 19H1, ou je pense la version qui s'appellera probablement May Update, sauf s'il y a encore un retard énorme. J'espère que le contenu vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!